Donc, Christian Xanca, la parole est à vous. Bien. Tout d'abord, je tiens absolument à vous remercier d'avoir répondu positivement à cette invitation. Cette invitation a vocation, entre autres, de redynamiser quelque chose qui a existé et puis qui a petit à petit disparu, c'est le comité de développement. Comité de développement qui est essentiel, à mon sens, si nous souhaitons participer activement aux grandes directions, aux grandes orientations qui sont à prendre sur le territoire. Alors votre présence parmi nous aujourd'hui est pour moi un indicateur fort qui est de dire, voilà, j'ai décidé, et chacun d'entre vous a décidé, en tout cas sur la partie climat, énergie, de participer à ces travaux, et c'est vraiment essentiel. Moi, en tant que président du CODEV, je souhaiterais vous mobiliser aussi pour tous les autres sujets, pour tous les autres débats que nous aurons. Je pense que le CODEV, tout d'abord, doit participer, doit aider en fait les élus à prendre des décisions. C'est pas toujours facile à un moment donné, quand on est aux manettes, d'avoir des idées les plus larges possibles. Et je pense que la société civile a vocation à apporter des expériences, des positions, des avis différents, de manière à ce qu'à un moment donné, la décision puisse se prendre en ayant la plus grande largeur de vue possible. C'est pour ça que j'imagine que le législateur a décidé de mettre en place des comités de développement. Et ces comités de développement, pour les faire vivre, eh bien, il faut une participation qui soit active, des associations, certes, des citoyens, des entreprises, de tous les décideurs en fait, d'un territoire. Et chacun est décideur dans ce territoire, même, je reprendrai l'histoire du colibri, voilà, même la personne la plus humble de ce territoire a vocation à apporter ses idées. Et le CODEV est là pour les synthétiser et les amener en final aux élus qui auront à décider de ce qui est la meilleure trajectoire définie pour le territoire. Donc, le Conseil de développement, c'est un organe consultatif. Il permet effectivement d'éclairer le chemin, en tout cas d'apporter une vision peut-être différente, en tout cas la plus large possible. Et aujourd'hui, donc, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. Demain, ça sera peut-être la formation. Après-demain, ça sera la mobilité ou d'autres sujets. Donc, surtout, merci encore de votre présence. Et puis, je suis pour que cette salle se remplisse encore plus dans le futur, de manière à ce qu'on n'oublie personne et que tous les avis puissent être donnés. Voilà ce que je voulais surtout dire. Et puis, je pense qu'on va laisser maintenant les débats se poursuivre. Merci à vous, Christian Xanca.